À l'âge de 12 ans, Ali a vécu des expériences qu'aucun enfant ne devrait connaître et a déjà passé la moitié de sa vie dans un camp réservé aux familles de djihadistes, une prison à ciel ouvert dans le désert syrien. Le gamin ne rêve même pas de liberté. Un ballon de football serait la lune pour lui. Vous en avez un pour moi ? 5 ans après la chute du califat du groupe État islamique, EI, des dizaines de milliers de femmes et d'enfants proches de djihadistes sont détenus par les forces kurdes syriennes alliées des États-Unis dans des camps où règne la violence. Plus de 40 000 personnes, pour moitié des enfants, vivent dans celui d'Alol, dans le nord de la Syrie, entourés de barbelés et de tours de guet, apparemment sans plan de rapatriement en vue. Peu d'enfants vont à l'école et la plupart n'ont jamais vu de télévision ou mangé de glace. Ils vivent les uns sur les autres dans des tentes aux accès sanitaires limités. Selon un expert de l'ONU, dès l'âge de 11 ans, les garçons sont retirés à leur mère par les gardes du camp, en violation du droit international. Les autorités kurdes affirment que cette démarche vise à empêcher leur radicalisation. Elles admettent que les djihadistes contrôlent certaines parties du camp par la terreur, les châtiments, voire le meurtre. Même le petit Ali en est conscient, ils entrent dans les tentes la nuit et tuent les gens, dit-il. Ce n'est pas une vie pour les enfants, ils paient le prix de quelque chose qu'ils n'ont pas fait, commente pour l'AFP un humanitaire. Lorsque la coalition internationale anti-djihadiste et ses alliés des forces démocratiques syriennes, FDS, dirigés par les Kurdes ont pris Baghouz, le dernier bastion de l'EI en Syrie en mars 2019, les familles de djihadistes présumés ont été transportées vers Alol. 5 ans plus tard, des dizaines de pays refusent toujours de rapatrier leurs ressortissants. Des milliers de djihadistes du monde entier avaient afflué en Syrie, proclamé nouvelle terre de djihad après le début du conflit en 2011, et avaient combattu dans les rangs de l'EI. Pour le chef des FDS Mazloum Abdi, dont les soldats gardent le camp financé par l'Occident, Alol est une « bombe à retardement ». L'annexe, pour les étrangers. Lors d'un rare accès à ce camp, l'AFP a pu interroger des veuves de combattants de l'EI, des humanitaires, des membres des forces de sécurité et des employés de l'administration. Dans l'annexe sous haute sécurité, qui constitue un camp dans le camp, se trouvent les femmes étrangères, avec leurs enfants, venus de 45 pays dont la France, les Pays-Bas, la Suède, la Turquie, la Tunisie et la Russie ou encore du Caucase et d'Asie centrale. Plus radicales, ces femmes étrangères sont tenues à l'écart des Syriens et des Irakiens, les locaux. Certaines ont demandé à rester anonymes par crainte de représailles. Pour compliquer les choses, quelques 3000 hommes sont détenus avec les femmes et les enfants dans les secteurs syriens et irakiens du camp. Certains sont de simples réfugiés, d'autres sont suspectés par les Kurdes d'être d'anciens combattants de l'EI. Même les gardes ne s'y aventurent pas la nuit, sauf lors de descentes. Dans cet immense camp poussiéreux, construit à l'origine pour les réfugiés fuyant les guerres en Irak et en Syrie, il est presque impossible de marcher entre les tentes délabrées tant les résidents sont entassés. L'intimité y est inexistante, les cuisines et les toilettes communes sont sordides et insuffisantes, affirment les humanitaires qui fournissent des services de base en plus de l'aide alimentaire grâce à laquelle les détenus survivent.